Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour que l'on survole ensemble votre année 2024. Qu'est-ce que cette année 2024 vous réserve? On va voir sur 3 points bien précis. On va voir sur le mental dans un premier temps, on va voir sur le professionnel ensuite, et puis sur le sentimental. Donc on va attaquer bien entendu cette guidance qui reste une guidance générale. On va l'attaquer avec vos énergies. J'ai utilisé le tarot divinatoire des cristaux ainsi que l'oracle de Merlin pour voir un petit peu quelle énergie va se dégager de cette année 2024 pour vous mes Capricornes. Donc avec le tarot des cristaux, nous avons l'obsidienne qui est ici. Cette obsidienne, il y a une idée de protection forcément avec l'obsidienne. C'est une carte, un cristaux très puissant. Est-ce que voilà, vous avez peut-être envie ou besoin de protéger ou d'être protégé? Après, il y a quand même certains traits de votre personnalité, il me semble, ou peut-être dans votre comportement. Il y a des épisodes ici douloureux de votre parcours qui engendrent peut-être de la culpabilité, du remords, de la rancœur, du regret, de la colère. Donc ici, on vous demande de renoncer à votre tendance à vous mettre un petit peu la tête dans le sable, à regarder les choses en face, à regarder la réalité et à faire en fait à éviter que vous vous cachiez de ce qu'il en est. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, que vous restez dans quelque chose qui vous perturbe alors qu'il faudrait vraiment avancer et aller de l'avant. Donc ici, il est indispensable que vous preniez conscience et que vous acceptiez les vérités de votre vie, en fait, afin de vous débarrasser de vos travers, vous savez, de vos mauvaises idées, de vos rancœurs, de votre rancune, de vos regrets, de vos souvenirs douloureux qui vous perturbent en fait. Et il y a vraiment ici l'idée de passer à autre chose, qui est très nécessaire pour vous. Et alors, avec le chaman, si on regarde, alors l'idée du chaman, c'est très intéressant ici, parce que le chaman, il a toujours, il y a une idée avec lui, de haut et de bas. Voilà, moi c'est ça que je ressens ici. C'est-à-dire qu'il peut être aussi bien super positif, super, et puis paf, chuter d'un seul coup. Donc ce qui serait un peu négatif avec le chaman, c'est la recherche un petit peu, j'ai envie de dire aveugle du pouvoir. Une personnalité un peu trop présente, un peu trop extrême, un peu trop moi-je. Voyez, c'est drôle, parce que c'est vraiment ce qui ressort. Et en fait, avec l'obsidienne, c'est un peu ça. On a l'impression qu'on se met en avant sur des souffrances, sur des choses qui se sont passées, alors qu'il faudrait passer à autre chose, tout simplement. Donc on vous dit ici que l'humilité resterait pour vous la meilleure de toutes vos initiations en fait. Apprenez à être un peu plus humble avec vous-même et avec les autres aussi. Il peut y avoir ici un chemin de découverte justement, peut-être apprendre à marcher d'une autre manière, à marcher sur son chemin de vie d'une autre manière, faire des expérimentations, se découvrir aussi un peu plus souple, un peu plus doux, et surtout passer à autre chose. Cette année 2024, c'est un passage à autre chose pour vous. C'est vraiment ce qui est important ici. Pour fuir et éliminer toutes ces mauvaises idées que vous avez en vous. C'est comme si vous étiez emprisonné dans des douleurs qui sont maintenant dépassées.
elles n'ont plus lieu d'être. Il faut passer à autre chose. Alors, on va justement voir votre mental. On va voir votre professionnel et on va voir le sentimental. Mental, professionnel, sentimental. Vous voyez, on vous parle de transformation au niveau du mental. On vous parle de changement de vision des choses, de changement de pensée aussi. On avance, on évolue. Il y a ici une expérience qui peut vous permettre peut vous permettre de vous pousser vers le changement. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rester dans cet état de stagnation, on va dire. Vous avez besoin de changer par rapport à une expérience qui arrive à vous. Alors, il y a peut-être des révélations qui se font, peut-être que vous prenez conscience de certaines choses, c'est peut-être inattendu pour vous. Il y a quelque chose qui peut arriver et qui vous semble inattendu, mais qui vous permet justement de vous libérer. Et surtout de vous libérer de l'idée de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, de l'idée de rester coincé la tête dans le sable comme une autruche. Vous voyez, il y a vraiment une évolution au niveau du mental. Vous allez peut-être vous affranchir enfin de vieux systèmes, de vieilles croyances, de vieux schémas qui vous enfermaient vraiment, il y en a deux ici, ça ne va pas, qui vous enfermaient vraiment dans votre mental ici. Il y a vraiment un travail sur le mental qui est très très important. Donc il y a une expérience ici qui arrive à vous et qui vous permet un peu de lâcher prise, de vous remettre en question autrement, de voir les choses autrement et de passer à autre chose. Une belle transformation sur votre mental. C'est bien, c'est très bien, Capricorne. Alors on va voir, on va compléter avec l'oracle du muséum. On va voir ce qu'il y a en plus par rapport à ce mental. Quel est le message supplémentaire? J'en ai deux. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette année 2024. On a besoin d'en savoir un petit peu plus. Voilà. Ah ben non, il y en a deux. Allez, on recommence. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour l'année 2024. Donnez-nous des messages supplémentaires. Je les fais tomber. Excusez-moi. Hop là. J'en découvre d'autres qui sont tombés tout à l'heure. D'autres oracles. Elles veulent parler, vos cartes. Elles ont des choses à dire. Mais moi, je ne prends qu'une carte. Je veux qu'un message bien précis. Voilà. On y est. La fidélité, la chance et la communication. Vous voyez, sur votre mental, on parle ici de fidélité, de chance et de communication. Il y a pour vous une libération, peut-être par rapport justement à une belle transformation, une autre façon de voir les choses par rapport à des gens en qui vous avez confiance, des gens qui vous apportent beaucoup, énormément et qui vous font du bien en fait. Hein. Il y a un petit coup de chance ici. Hein. Ça peut être vraiment la chance à ne pas laisser passer. Donc n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à parler. C'est bien de penser, de réfléchir et de se transformer, de transformer sa façon de voir les choses. Mais peut-être que vous avez besoin de communiquer pour pouvoir justement passer à autre chose. Hein. Il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, de transformer sa vision des choses, hein. Son ressenti aussi. Hein. Au niveau du travail, on vous dit que trop travailler, il faut peut-être baisser un petit peu, voilà. Il ne faut pas faire 36 choses à la fois. Peut-être que vous cumulez 2 travails, 2 emplois. Ici, il y a une nécessité d'apporter un équilibre entre le travail
et le plaisir, le travail et sa vie personnelle. Il faut retrouver du plaisir dans votre vie. Donc c'est bien de travailler, mais il faut un petit peu lever le pied. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression que vous essayez, voilà, de jongler entre avec plusieurs priorités en fait. Et en fait, il faut juste équilibrer. Il faut juste trouver un équilibre, un juste équilibre entre votre travail et votre vie personnelle. Donc, levez le pied niveau travail pour cette année 2024. On vous parle d'une jeune femme d'innocence et de désir. Donc, c'est peut-être ici où l'on vous dit effectivement on équilibre. On équilibre parce que peut-être qu'on équilibre entre son travail et sa vie privée, entre son travail et sa vie amoureuse. On va voir ce qu'il en est pour la vie amoureuse. Mais ici, il y a une personne qui est dans votre vie, qui est peut-être aussi dans votre mental, une personne qui fait preuve de fidélité. C'est peut-être avec cette personne que vous communiquez énormément et cette personne peut vous permettre aussi de trouver un équilibre dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes vraiment, pendant des années, complètement investi dans votre travail. Et bien là, cette personne vous invite à trouver à nouveau le plaisir de vivre aussi votre vie privée, en fait. Hein. C'est un petit peu ce qu'il en ressort ici. Hein. Donc, on passe à autre chose et on lève un peu le pied sur le travail pour trouver du plaisir dans sa vie personnelle. Sentimentale. Bien voilà, c'est bien cela. Hein. Je pense qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a une belle et une nouvelle expérience émotionnelle ici, qui arrive pour vous, mes amis de Capricorne. Donc cette année 2024 va chambouler votre quotidien, votre routine en fait. Hein. Il y a une belle relation amoureuse, il peut y avoir aussi des amitiés profondes, mais si on éveille ses capacités, ses intuitions, on s'éveille à l'amour, hein, on écrit peut-être une lettre d'amour, on reçoit une lettre d'amour, on communique à vraiment ses sentiments, on les dit, on ose. Il peut y avoir une nouvelle maison, une nouvelle habitation, ou vous invitez quelqu'un dans votre maison ici. Il y a quelque chose de l'ordre du sentimental qui s'invite ici dans votre vie, pour vous faire penser autrement, transformation mentale, pour vous faire travailler autrement. On allège, on équilibre et on retrouve les plaisirs de la vie. Et avec la rose ancienne, on a la régénération et l'épanouissement. C'est magnifique pour vous, mes Capricornes. Cette année 2024, elle est signe de régénération et d'épanouissement. On retrouve un équilibre. On comprend que l'on peut à nouveau aimer, que l'on peut à nouveau s'investir aussi bien dans son travail que dans l'amour. On redécouvre des joies de vivre, des joies de bien-être, du bien-être aussi dans sa maison. Peut-être que ça n'est pas une nouvelle maison, c'est peut-être votre maison, mais vous invitez cette personne à vivre avec vous et alors là, elle apporte des choses nouvelles dans votre maison, une nouvelle décoration, des nouveaux meubles, une note, une nouvelle note. Alors bien entendu ici on a l'idée de la jeune femme hein, pour vous messieurs et pour vous mesdames, eh bien ça va peut-être vous qui vous épanouissez à nouveau dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Ici il y a vraiment un cheminement, un travail, une transformation qui est très belle, qui est très positive pour vous mes Capricornes. Cette année 2024 va être très riche en acceptant, je pense, en acceptant de se défaire de schémas qui sont complètement obsolètes, d'un passé qui n'a plus lieu d'être, et à s'ouvrir vraiment à une nouvelle vie, à un nouveau chemin que vous allez prendre avec comme vraiment si vous renaissiez un peu de vos cendres, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est une belle renaissance ici. La guerre des royaumes, unifiez-vous. Vous êtes nés du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de vous en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigrez pas les parties de vous que vous aimez en les opposant à celles
Alors, que vous n'aimez pas, je recommence. Ne dénigrez pas les parties de vous que vous n'aimez pas en les opposant à celles que vous aimez. Elles ont chacune leur utilité. Aimez-vous dans la totalité. Mais moi, je pense que justement, il va y avoir cette transformation du mental qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, de vous aimer à nouveau à travers le regard de l'autre, à travers l'amour que l'on va pouvoir vous donner, que vous allez partager. Il y a vraiment une idée d'une nouvelle vie ici, hein, d'un commencement, d'un retour à l'amour. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, hein, pour cette année 2024, hein, mes Capricornes. Vraiment, vraiment magnifique, hein. On va voir quel est le message de l'univers pour vous. Avec la mouette. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la mouette? La mouette apparaît sur votre cheminement pour vous rappeler d'ajouter du rire, de la légèreté dans votre quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Non mais c'est formidable. C'est formidable. Vous retrouvez plein de sensations. Vous retrouvez goût à plein de choses. Peut-être vraiment des choses auxquelles vous ne croyez plus. Vous avez peut-être perdu la foi en l'amour, en la joie de vivre. Vous vous êtes peut-être dit, mais c'est pas fait pour moi, ça ne m'arrivera plus jamais. Eh bien non, vous avez vraiment ici un tirage explosif, un tirage extrêmement positif, un tirage qui vous tire vers le haut. Vraiment, c'est très très puissant, c'est très fort et ça vous ouvre à nouveau à la vie, tout simplement. Il y a une ouverture ici à la vie. Je vais vous tirer une petite carte supplémentaire par rapport à votre tirage. Qu'est-ce que je vais vous prendre, mes amis? Je vais vous prendre les cartes des portes de l'intuition. Quel message vont avoir pour vous ces cartes? Parce que vraiment ici, j'ai envie de dire, mais oh là là, c'est magnifique. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Mes Capricornes, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie avec vous-même, hein. Vous vous redécouvrez, hein, vraiment, hein. Il y a une redécouverte de tout, de la vie, de l'amour. Alors, c'est fou parce que, voilà, je fais tout tomber. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, c'est bien ce que l'on parlait au départ, avec vos énergies du départ. On a ici vraiment l'idée qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut faire table rase d'un passé qui a été compliqué, qui a été difficile et qui vous a vraiment, comment je pourrais vous dire, pollué l'esprit, hein? Alors, il faut faire table rase de tout ça, il faut nettoyer tout ça, il faut passer à autre chose. Ne laissez plus ces pensées négatives pourrir votre quotidien, hein. C'est vraiment le maître mot ici de tirage, puisque c'est vraiment votre énergie ici, que l'on a ressorti, que on a ressenti cela, vraiment comme quoi vous aviez besoin d'échapper de voir la réalité en face, en fait, et de l'accepter. À partir du moment où vous serez dans l'acceptation, vous ferez un deuil d'un passé compliqué. Voilà, mes Capricornes, c'est vraiment très positif pour vous. Je suis ravie pour vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.